Philippe Côté, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau patron de la CGT dans le département des Hautes-Alpes, mais dans la continuité, puisque vous avez été renouvelé à ce mandat en fin de semaine dernière, dans le Briançonnais, je crois. Oui, on avait notre congrès à Monétier-les-Bains. Donc, le congrès, c'est l'occasion de renouveler la direction de l'Union départementale. Donc, je suis reparti pour mon troisième mandat. Le temps passe vite et là, je ne terminerai pas parce que je ne ferai que 2 ans et je passerai la main, voilà, dans 2 ans, à un plus jeune et qui donnera peut-être un nouvel élan à la CGT dans le département. Il faut savoir passer la main. Alors, sur les domaines très nombreux que vous avez à prendre en compte, il y a évidemment le sujet parmi les sujets qui est celui de l'emploi. On va essayer de localiser notre propos. On est dans un département qui, comme tous les autres, souffre, avec des chiffres quand même plus inquiétants. Jusque-là, depuis des années, on se sentait un peu à l'abri dans notre territoire. On disait, bon, ailleurs ça va mal, mais ici, bon an, mal an, les usages, les relations directes font que ça se passe mieux. Sauf que là, depuis 2 ans, on voit une très nette dégradation des chiffres de l'emploi dans notre département. Et plus gênant, surtout pas de perspective d'amélioration. Oui, il y a une situation extrêmement inquiétante. Jusqu'à il y a peu de temps, on nous expliquait que bon, il y avait de la précarité dans le département, il y avait la saisonnalité de l'activité, mais que bon an mal an, tout ça permettait de réguler un peu les choses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômage. Aujourd'hui, je dirais, on a la double peine, c'est-à-dire d'un côté, on a la précarité qui reste, et de l'autre côté, on a une progression extrêmement forte du chômage. Si on regarde les chiffres sur un an, au niveau PACA, c'est le département qui a le plus augmenté en termes de nombre de chômeurs. Donc c'est extrêmement inquiétant. Comme vous le disiez, il y a effectivement les conséquences eh bien de la crise et des politiques nationales. Que, voilà, notre département n'est pas à l'abri de tout ça. Mais nous, notre analyse nous laisse à penser que la structure même de l'économie départementale n'y est pas pour rien. Et un département dont l'économie est basée sur une, deux, trois activités, eh bien, dans des situations difficiles comme celles qu'on connaît, est peut-être eh bien moins protégé qu'un département où il y a plus de possibilités d'emploi dans plusieurs secteurs. Et puis il y a un deuxième grand pan d'activité qui sont les stations de sport d'hiver. Cela fait débat au niveau politique depuis la rentrée. Il y a des chapitres très différents, c'est-à-dire le cas des stations villages, des syndicats mixtes, Kera, Champsaur, La Grave, Villard-d'Arène, et puis le cas des grandes stations en difficulté, c'est le cas de Risoul en particulier. Vous avez été au cœur des discussions du conflit qui a existé. Alors est-ce qu'on parle au passé quand même plus tôt, puisqu'une solution provisoire a été trouvée. En tout cas, voilà un domaine qui contredit l'exemple qui était cité pendant 10 ans sur le thème. Bon, ben voilà, le meilleur modèle de station, c'est trouver un délégataire de service public, un privé qui va nous gérer tout ça. Oui, je pense que ça interroge le modèle économique du département et des stations du département. Le problème n'est pas réglé. Bon, là, la saison hivernale va se dérouler normalement pour la Sermon. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes sur l'aspect Sarah, c'est-à-dire sur le logement parties résidences, etc. Voilà, les parties résidences de tourisme, etc. Faut savoir que l'été dernier, il y en a quand même un grand nombre qui n'ont pas ouvert. Et donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer cet hiver et quelle va être l'offre qui va être proposée à Risoul. Il y a des licenciements qui sont en cours au niveau de la SARA. Voilà. Et bon, nous, on a des contacts avec les salariés de cette entreprise qui nous racontent un peu ce qui se passe. Et on est abasourdi par le montage de ce groupe, le montage économique qui, dès le départ, était fait de telle sorte que eh bien, le groupe Valmont était là pour, je dirais, aspirer l'argent qu'il pouvait retirer de la station de Risoul sans contrepartie. Et donc, la catastrophe était annoncée en clair. Alors, dans d'autres chapitres, vous avez réfléchi à l'occasion du congrès en fin de semaine dernière à beaucoup de sujets. En particulier, pourquoi j'allais dire relance, c'est pas forcément le terme approprié, mais à une redynamisation de votre syndicat, de la CGT dans le département.
Oui, notre syndicat est en forme. On est la première organisation sur le département, tant en nombre d'adhérents qu'au niveau des résultats des élections professionnelles. Maintenant, on peut mesurer ces résultats d'une manière très transparente, donc ça, c'est satisfaisant. On a quand même un enjeu qui reste permanent et sur lequel il faut qu'on continue à travailler. C'est à la fois la syndicalisation des travailleurs les plus précaires et des jeunes, et le deuxième enjeu qu'on a pointé du doigt aussi, c'est notre déploiement dans le milieu dont on parlait tout à l'heure, c'est celui des TPE et de l'artisanat, là où le syndicalisme n'est pas du tout implanté. Donc c'est un objectif pour les 3 ans à venir. Et puis il y a les sujets nationaux, mais qui évidemment vous mobilisent, dont le fameux dossier de la réforme des retraites qui va revenir devant les assemblées. Bon, là, vous êtes toujours vent debout. Nous sommes vent debout, avec la belle surprise qui a été le vote du Sénat unanime contre un projet. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire que le Sénat vote unanimement contre un projet gouvernemental. Donc, de fait, ça oblige à reporter le projet devant l'Assemblée nationale. Donc, les députés et les sénateurs vont en redébattre. Donc, on a décidé de continuer à dire notre opposition avec les autres syndicats, Force ouvrière, la FSU et Solidaire, qui sont dans le même combat que nous. Donc, aujourd'hui, on a demandé à nos organisations syndicales d'envoyer des motions aux députés parce que le débat redémarre aujourd'hui à l'Assemblée. Et le 26, nous allons organiser un rassemblement devant toutes les préfectures en France. Et donc, il y en aura un devant la préfecture à Gap. Merci Philippe Cottet. Merci à vous.